L'actu principale du jour, Tesla. En ce moment, il y a pas mal d'offres. Les ventes de véhicules électriques se tassent un peu. Certains y voient. C'est pas l'électrique la solution. Oui, une forme de désaffection de l'électrique. Et d'autres, en fait, personne ne saura l'avenir. Mais globalement, dans un marché naissant, tu as souvent une phase de stabilisation et ça se trouve, ça reprendra après. Personne n'est devin, mais en tous les cas, n'en tirons pas des conclusions. Compatible, ouais. Voilà, en tous les cas. D'ailleurs, c'est pas bien notre positionnement. Parce que nous, on se mouille ni dans un sens ni dans l'autre, ce qui n'est pas un bon choix pour faire des vues. En tous les cas, on essaie de rester factuel. Ok. Tesla a un peu plus de mal à vendre ses voitures. Les chiffres sont en baisse, globalement quasiment de 40% par rapport à l'année dernière. Si tu regardes les chiffres en France… Ce qui témoigne en fait d'un marché qui s'est étoffé, oui, avec des offres qui ont gonflé et une guerre des prix qui a été entamée. Exactement. Avant, ils étaient un peu seuls au monde, ils étaient avec une énorme avance technologique et en plus, c'était les moins chers. Extraordinairement dominants. En fait. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont toujours, à mon sens, une avance technologique un peu en dessous. Mais sauf qu'avant, ils n'étaient pas non plus challengés en prix. Maintenant, tu vois la Renault Scénic, tu vois la 3008, tu vois d'autres voitures qui viennent le challenger en prix. Et puis, il y a des petits modèles que eux n'ont pas. Exactement. Donc forcément, c'est un peu plus dur. Donc si tu prends les chiffres français, bah, tu regardes mai 2023 par rapport à mai 2024, la Model Y est en baisse de 48% en France en termes de vente et la Tesla Model 3… En tarif, de toute façon. Non, non. Waouh. et en baisse de 30%. Donc tu vois, d'une année sur l'autre, c'est quand même des grosses baisses. Énorme. Et donc là, pour relancer un peu la machine, Tesla met en place des promotions et on a été regarder un peu ce qui se passe aussi un peu à l'étranger. Donc en France, si tu achètes ta Tesla, souvent ils sont agressifs en fin de trimestre pour booster les chiffres de la bourse. Donc si tu achètes ta Tesla aujourd'hui qu'elle est livrée avant la fin du mois, ils t'offrent sur tous les modèles en France 20 000 km de super recharge. Donc si tu recharges dans le réseau Tesla, tu as 20 000 km offerts. Tu te rends compte, si tu prends le kilométrage moyen d'un français, en valeur, c'est 18 mois. Alors je n'ai pas le chiffre en… J'ai pas fait l'exercice de dire en valeur. Mais en tous les cas, c'est la consommation de 18 mois si tu prends le kilométrage français moyen. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est encore plus agressif en Allemagne. Donc ça, c'est jusqu'à fin juin. C'est si tu achètes ta voiture aujourd'hui et qu'elle t'est livrée avant la fin du mois. Sachant que le marché allemand pour eux est l'un des plus compétitifs, sachant que c'est un marché plus volumineux que un des plus volumineux en France, plus volumineux que le marché français, et il est ultra premium. Bah, le marché allemand est le marché numéro 1 en Europe. Pour que les gens se rendent compte, c'est je dirais 50% plus entre 30 et 50% plus gros que le marché français. En Allemagne, la Gigafactory s'est même arrêtée 5 jours, ce qui est rare. Donc ils ont arrêté la production parce qu'ils avaient trop de stock. Et ils ont créé, en Allemagne, il n'y a plus de bonus. Ils ont créé un espèce de bonus environnemental, Tesla, où ils te font 6 000 € de réduction sur la Tesla Model Y. Pour donner envie et susciter l'intérêt. 6 000 €, c'est pas idiot, ouais. 6 000 €, c'est quand même une vache de réduction. Ah, c'est énorme. Parce que du coup, la propulsion passe à 38 990 €. La propulsion long range passe à 42 990 €. Si tu compares par rapport à la France, la propulsion, elle, en ce moment, bonus déduit, même bonus déduit, elle est 3 000 € plus chère. Et qui sont des tarifs en fait proches de petits modèles, parfois des compacts françaises 100% électriques qu'on regarde du coin de l'œil. Hein. Ça va être intéressant à suivre. Mais en fait, cette promotion, elle est à nouveau valable que jusqu'au 30 juin pour booster probablement, soit écouler le stock, soit booster les chiffres du trimestre. S'ils perdurent, ça va être intéressant à voir parce que du coup, avec une Tesla Model Y moins chère, ça va aller prendre du terrain au Scénic, au 3008. Je fais aussi un petit focus sur les ventes de véhicules électriques en Allemagne pour que les gens aient un repère. Le bonus écologique a pris fin 2023. Avec les chiffres de mai, tu vois que les ventes de VE s'effondrent. La part de marché en mai 2023 des véhicules électriques était de 18%, peu ou prou ce qu'on a en France. La part de marché en mai 2024, sans le bonus, elle a fondu d'un tiers. Elle est à 12,5%. Mais c'est bien en dessous de la France. C'est du temporaire. On va attendre la rentrée parce que le gouvernement allemand en ce moment dit qu'il ils vont peut-être revenir sur le véhicule électrique. Il ne faut pas raisonner à 24 heures. Oui, mais en tous les cas, c'est pour vous tenir au courant, vous faire une cartographie. Faut regarder le truc évidemment sur l'année, mais il va y avoir l'Allemagne va remettre évidemment des bonus. On ne peut pas imaginer l'inverse. En tout cas, c'est très délicat. Voiture électrique, BYD, qui est lui non plus pas le plus petit des acteurs de l'électromobilité, va non seulement s'installer sur les champs, si tout va bien, si tout à coup il ne change pas d'avis,
Et si l'économie reste ce qu'elle est. Oui. Et d'autre part, annonce importante, donc pour ceux qui découvraient BYD, constructeur chinois, Oui. un des plus grands acteurs de l'électromobilité dans le monde. Probablement le premier. Tu vois, ouais. à taille comparable en tout cas avec Tesla, certains disent qu'ils seront même numéro 1, vont lancer 2 marques automobiles électriques. Ok. 2 marques automobiles électriques. La première, Denza, une coentreprise avec Mercedes, qui détient 10% de cette société, Oui. va se consacrer à des minivans, notamment, tu sais, les minivans Mercedes, qui là Ok. vont s'appeler Denza. Et Denza, évidemment, 100% électrique. Minivan pas utilitaire. Pas utilitaire, Ok. mais déjà chouette, plutôt premium. Et puis, seconde marque, elle va s'appeler Yangwang. Alors, elle a été entreaperçue à ceux qui ont eu la chance d'aller au Salon de Genève. Marque choisie pour un peu international. Alors, marque internationale, Non, ultra pas très. luxe. Ah C'est bon, une ok. sorte de Bentley ou de Rolls-Royce pour BYD. Pas un modèle en dessous de 140 000 euros. Oui. Et vous irez pas cher. regarder l'U8, 1200 chevaux. Évidemment, là aussi, c'est Versailles sur roue, D'accord. mais à la manière chinoise, avec certains diront une Peu d'écran. inspiration plutôt, oui, très anglaise, très Bentley. Allez regarder, en tout cas, ce déferlement. Alors, quand on dit qu'ils débuteront à 140 000 euros, ils visent, eux, la politique de BYD, c'est toujours de faire des prix qui soient meilleurs que les concurrents européens ou américains. Donc, est-ce que justement, tout à coup, ces propositions premium et ultra luxe qui sont pour la première fois vont attaquer un marché qui est normalement où tu as 100 ans d'existence ou 50 ans pour Ferrari, enfin bref, des choses extraordinaires. Est-ce que tout à coup, BYD et ces marques de luxe vont pouvoir rivaliser avec Bentley, Rolls, Ferrari et tous les autres? Alors, déjà, En termes de marketing et d'image, c'est marrant. Le poids de la marque est en leur défaveur. Par contre, sur BYD, sur leur modèle de marque BYD, ils n'essayent pas d'attaquer le marché. C'est peut-être pour ça, à mon avis, qu'ils ont un peu de mal en Europe. C'est qu'ils, tu vois, MG est rentré sur le marché sous l'angle prix. Tu vois ce que tu appelles le pricing power, en mettant en avant des voitures pas chères. Et donc, du coup, tu te dis, bon, la voiture, elle est pas si mal. En plus, elle est pas chère, j'y vais. BYD, les prix ne sont pas spécialement discountés. Oui, la voiture si est vous sans marchez doute ça. d'une qualité supérieure, parce que les voitures BYD sont très abouties. Ils ont énormément embauché chez Mercedes, etc. Factuellement, les voitures sont très abouties. Mais elles ne sont pas si peu chères que ça. Alors, elles sont plus chères que des MG, Mais moi, face aux Audi et aux Premium, elles sont. Et donc là, leur pari, c'est de dire, bah, écoutez, voilà, pour la première fois dans l'histoire, en fait, tu as une alternative 100% électrique chinoise face au plus gros, tu sais, au Panthéon, genre le Ferrari, Bentley, Rolls et tout ce qu'on voudra. Et ben, c'est pas inintéressant en termes d'histoire, d'aventure. De voir comment ils vont réussir à se Ben, positionner. ouais, est-ce que ça va être facile ou au contraire, est-ce que ça va être difficile? Est-ce que tout à coup, une sorte pas de patriotisme chinois, mais en tout cas, tout à coup d'amour de l'automobile chinoise, rien qu'en Chine, qui est un marché qui normalement adore et survalorise les voitures de luxe, et sur lequel Bentley, tout le monde fait son beurre. Est-ce que l'arrivée, tout à coup, d'une marque chinoise Va prendre la pas, place oui, de ces marques-là. déstabiliser le marché de Et est-ce qu'ils l'ultra-luxe? vont réussir à vendre en dehors de la Chine aussi? Même si le marché chinois est suffisamment grand pour vivre En tout cas, correctement. c'est une aventure intéressante. Salon de Genève, on en parlait justement en disant que l'U8 avait été pour la première fois visible en Europe au dernier Salon de Genève, le Salon de Genève qui disparaît. Donc c'est tout à coup une tristesse majeure pour un des salons qui était pour la communauté de car lovers quelque chose de très important, parce que le Salon de Genève c'était à taille humaine et en même temps il y avait les plus belles voitures et notamment des voitures premium et luxueuses. Ça s'arrête. Donc patatras. Est-ce que Doha. alors, elle est à Doha. Est-ce que c'est un bon signe pour le Salon de Paris qui, lui, engrange normalement pour la première fois depuis très longtemps, justement, et parmi les grands salons, engrange notamment Les constructeurs, a priori, signent pour aller au Salon de y Paris. être. Donc ça, c'est plutôt Contrairement à intéressant. la dernière édition. Et bon, on va regarder ce qui se passe. Voilà, c'est mouvant en ce moment. Est-ce qu'on doit aller à Doha? Est-ce qu'on ne doit pas aller à Doha? Est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on n'ira pas? En tout cas, on sera à Désolé Paris. pour les yeux de Cédric. Cédric, elle a des énormes allergies. Ah ouais, je suis complètement établi, ça doit s'entendre à ma voix, j'ai la gorge aussi, bref, c'est le pollen. T'as des petits yeux. Et en plus, en prenant, pour tout savoir, des antihistaminiques, les antihistaminiques ont des effets endormissants.
Voilà. Et moi, pour tout vous partager, on s'est fait un gentil gueuleton avec toute l'équipe de Bodifi hier. J'ai une gueule de bois et un mal au crâne absolu. Pardonnez-nous. Voilà, on vous partage l'envers du décor. Ouais. Étude intéressante. Il y a une étude qui a été faite par 3A Data. Pour ceux qui ne connaissent pas 3A Data, c'est ceux qui ont toute la data des immatriculations. Tu as deux sociétés, tu as 3A Data et NGC, qui te dévoilent chaque mois les immatriculations françaises, marque par marque, etc. Ils sont connectés au fichier de la préfecture pour les immatriculations. Ouais. Et donc, ils ont fait une étude qui est assez intéressante sur le taux de fidélisation des marques. Donc, je vais te donner le podium. J'allais dire, je vais te faire le question, mais je crois qu'on en a parlé tous les deux. Donc c'est déjà. J'ai peu retenu en fait. Celui qui tu vois, Tesla, on disait que c'était dans le dur, certains vont leur tomber dessus, d'autres vont dire taux de fidélisation de Tesla numéro 1 en France. 88% des gens qui achètent une Tesla rachètent une Tesla. Selon 3A Data. C'est voilà, ok. Indiscutable, indébattable, terminé. Place numéro 2. Tu sais qui c'est? S'il peut nous dire avant la fin de la vidéo, ça m'arrangerait quand même. Mais je suis endormi. Ma Toyota est fantastique. Non, ils sont numéro 3. Numéro 2, 82% Dacia. Waouh! Donc c'est pas mal. Ah bah bravo! Numéro 3, c'est marrant, c'est des marques à fort engagement en fait, et des marques récentes. Attends, c'est inouï. Alors le troisième, non. Non mais en 1 et 2, ce sont les marques les plus récentes du marché automobile. Ouais. C'est fou. Alors certains vont dire… Dacia, c'est pas si récent ça, mais c'est Dacia, c'est récent en grosse volumétrie. Vous nous aurez compris, considérons qu'il y a eu une renaissance au début des années 2000. Oui. Voilà. Je bois un peu d'eau, excusez-moi. Numéro 3, Toyota. Bon, ben formidable. Alors là, c'est… Toyota, 75,5%. Et là, en fait, ce qui joue, donc tu passes de c'est la fiabilité. C'est marrant parce que depuis qu'on a fait la Prius, même nous, quand on raconte des histoires, on s'emmène nous-mêmes dans nos propres histoires. Et donc du coup, depuis qu'on a fait ce truc avec Toyota, ce road trip, qui est magnifique, ce truc qui est magnifique, allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, on regarde Toyota avec un autre œil. Et donc souvent, on voit souvent par exemple des gens qui ont des Toyota, on dit « Ah, t'as combien de kilomètres ?» Alors avant, on ne demandait pas. Et en fait, il y en a plein qui disent « Je ne changerai jamais ». Même dans les commentaires, les gens te disent « Mais en fait, c'est tellement fiable, t'as tellement pas de problème, etc. » Et l'étude dit, la principale raison, c'est la fiabilité. Je complète, 4e marque, c'est quasiment Toyota. C'est Lexus? Oui, 67%. Attends, et les Européens, alors heureusement il y a Dacia numéro 2, donc vive le groupe Renault. 5e, Skoda, 66%. La moyenne nationale du taux de fidélisation… Ce sont que des marques intelligentes en fait dans le top 5. La moyenne nationale du taux de fidélisation, c'est 57%. Donc je vais pas te faire il y a 33 marques dans le classement. Okay. Je vais pas te faire toutes, mais grosso modo… Les derniers Renault et Volkswagen sont des bons élèves. Ok. Et ceux qui sont un peu moins bons, c'est Stellantis. Sachant que dans Stellantis, ceux qui performent plutôt bien, c'est Peugeot et Citroën, bien qu'ils soient en dessous de la moyenne. Ok. Parmi non mais c'est pour donner des repères. C'est les meilleurs mecs. Ceux qui fonctionnent, ceux qui sont moins bons, c'est Opel, Fiat, Jeep. Okay. Bizarrement, Mercedes est en dessous avec 47%, là où la moyenne est à 57%. D'accord, ouais. Et BMW est aussi encore plus en dessous. Et Mini, c'est vraiment… Alors Mini, le problème, c'est qu'ils ont aussi une gamme plus petite. Ouais. Donc, du coup, quand tu achètes une Mini, qu'après tu veux partir sur quelque chose de plus gros, tu vas souvent à la concurrence. Donc ceci peut expliquer. Tu vois, il y a plein il peut y avoir des explications. Mais Mini, par exemple, n'est qu'à 18%. Et Land Rover, qui, tu sais, en termes de fiabilité, est souvent étrié par… La culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. J'ai étalé tout ce que j'avais étalé. Tu sais, ne me pose pas plus de questions. Il y a un cabinet anglo-saxon, JD Power, qui fait toujours le classement, notamment pour l'Amérique du Nord. Et JLR, enfin en tout cas Land Rover, qui ne s'appelle plus Land Rover. Oui. C'est passé un peu entre les radars. Désormais, chaque modèle est une marque à part entière. Range Rover devient Range Rover. Je sais plus si on avait parlé dans l'émission avec you ou si on avait parlé entre nous. Mais c'est marrant, Defender devient Defender. Je crois qu'on en a parlé entre nous. Et c'est hélas passé à l'est. Vous irez regarder tout ça. Ça dit beaucoup justement d'une certaine peut-être fébrilité de Tata en ce moment autour de JLR et de ce qui peut advenir. Et Jaguar… à nouveau, Stellantis peut parfois avoir un manque vis-à-vis de la fiabilité. Tu peux avoir aussi Range Rover, par exemple, une voiture que j'adorerais, mais ça peut un peu te faire peur, la fiabilité. Donc, est-ce que tu achèterais un Range Rover Oui, non, mais c'est pas qu'un serpent de mer. C'est-à-dire que beaucoup le disent… alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hyundai, c'est amusant. Hyundai se lance aussi dans la compétition des modèles à bas prix. En électrique. En électrique. Oui.
Et bah, vous y regardez, pour l'instant, c'est fin juin qu'ils lèveront le voile sur le Hyundai Inster. Inster, on ne sait pas très bien. Pas confondre avec le Master. Ouais, exactement. Alors, Inster est la contraction de intime et innovant. Ok. Avec Casper, le gentil fantôme. Ah, pas avec Master, le fromage. Voilà, Okay. donc ils ont voulu faire un petit truc. Bref, il y aura, c'est à regarder. Oui. Eux visent 22 000 €, donc dans la compétition de la Citroën IC3, évidemment, alors qui est sous les 20 000 €. Et puis, naturellement, peut-être alors la R5 qui sera sous les 25 000 avec le bonus. Avec le bonus. Et puis d'autres, notamment Volkswagen, qui annonce aussi via l'ID2 et aussi un autre plus petit modèle sous les 20 000 €. Bref, la compétition des citadines 100% électriques ne fait que débuter. L'Inster qui sera, il n'y a pas beaucoup d'infos encore, elle sera révélée à la fin du mois, je crois le 27 juin de mémoire. Ouais, exactement. Autre chose ? Vas-y. Alors, le volant rectangulaire. Oui. Le volant rectangulaire qu'on avait découvert sur l'Inception. Oui. Voilà. Chez Peugeot. Chaucard de Peugeot. Vivatech vient de fermer ses portes. C'était la star du stand Peugeot, c'était ce fameux volant carré. Ce volant carré va avoir un destin en série à partir de 2026, notamment sur les remplaçantes des 2008 et 208. Alors certains vont se dire, un volant carré ? Oui, deux choses. Un, voiture autonome. Donc on va avoir de moins en moins besoin du volant. L'occasion de tourner le volant. Deux, lorsqu'on aura l'occasion de tourner ce fameux volant, on va se rapprocher d'un joystick, un peu comme sur les Airbus. Okay. Et donc, tu n'auras pas… Certains se disent, mais attends, le volant carré, ça va être hyper dur. Bah, c'est les premiers déjà à avoir introduit la fin du volant moins arrondi. Moins arrondi. Comment on va faire pour les créneaux et tout ça ? Non. Il va y avoir des commandes ultra directes. Donc, autrement dit, tu ne croiseras jamais tes bras. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, évidemment, c'est un signe, moi je le disais, des futures capacités de voitures à conduite sans volant. Voilà. Donc ça, c'est un signe historique pour l'industrie. Ensuite, est-ce que je te parle des airbags Takata parce qu'il y a un nouvel épisode chez Stellantis. On se met à rappeler désormais des C4, des DS4 et des DS5 qui viennent s'ajouter aux fameuses C3 et DS3. Le communiqué précise qu'il s'agit en fait de mesures de simple prudence, puisque les références de ces airbags qui équipent encore une fois les C4, DS4 et DS5 sont des références différentes de celles qui équipent en fait les C3 et DS3 et qu'aucun cas de défaillance n'ont été identifiés à la suite de tests rigoureux et fréquents sur le terrain. Okay. Toutefois, encore une fois, en se disant prenons toutes les précautions qui soient. Le fameux principe de précaution qui pour le coup semble bien arrivé. C'est éviter des problèmes, eh bien on les rappelle. Néanmoins, ça ne nécessite pas, vu que les références sont différentes, d'immobilisation des voitures, alors que c'est le cas évidemment pour les C3 et DS3, encore une fois immatriculés entre 2009 et 2019. Et les propriétaires ont tous reçu évidemment un rappel chez eux en leur demandant d'immobiliser leur voiture et de venir le plus rapidement possible changer leur airbag. Stellantis a provisionné 941 millions d'euros pour faire face aux éventuels dédommagements, quasiment 1 milliard, pour faire face éventuellement aux dédommagements des plus de 600 000 voitures déjà concernées chez eux, et notamment la mise à disposition de voitures de remplacement pendant l'immobilisation, et puis évidemment les coûts de maintenance liés au changement d'airbag. Voilà, affaire à suivre. On va choisir une voiture ? Eh bien, on fonce choisir une voiture. Il y avait d'autres petites choses, mais on en parlera. Si. Alpine A290B. Oui. Alors qu'à l'heure où vous nous regardez… Elle a probablement été révélée, je pense. Les yeux qui pleurent d'allergie, ouais. Elle aura été dévoilée. On tourne, en fait, la veille, nos émissions d'actualité. C'est comme ça, on vous fait part de… Donc, on est sous embargo. On ne peut pas diffuser les fameuses images. En revanche, elle fera le show la semaine prochaine. Exactement, on en parlera. Allez, on va choisir une voiture. Hop, t'as déjà pris les clés. Donc ça fonce. Tiens, ça fonce aussi vite que les clés on va emmener quand même Alors, de ce qu'on appelle le magasin de jouets. Qu'est-ce que tu prends ? Déjà, une RS6. Déjà surprise, il n'y a pas de Macan. Parce qu'on était venu de base pour tourner un Macan, et en fait, il n'y en a pas. Tous les Macan disparaissent, et quand ils sont thermiques, c'est dingue. Parce que normalement, il y en a toujours entre 5 et 15. Là, c'est la première fois qu'on vient et qu'on ne voit pas de Macan en stock. Alors, quelle voiture tu nous montres ? Panamera toute noire, hybride. Non. Tiens, je vais te prendre une Panamera pour changer. On va aller regarder. Est-ce que tu vois un truc qui te plaît, toi ?
Ah ben moi j'ai les cabriolets 911, ici c'est le temple de la 911. Donc Oui. tu as envie justement, d'ailleurs c'est elle qui t'accueille lorsque tu arrives chez vous. Ah tiens, je vais donner un petit coup de main à Eric. Ah, Regarde. alors. Et pour... Celle-là. Pourquoi je vais t'expliquer pourquoi je vais donner Ah un ouais, petit coup de main. raconte. Bah elle est chouette, Porsche, le gris métal. Porsche Panamera Turbo S hybride. Donc du coup, tu n'auras pas une carte grise qui va coûter super cher. 680 chevaux. Oh, Ah ouais, c'est la plus puissante. attends, anecdote. Ok. Celle-ci, lorsqu'elle est sortie, Oui. elle a été présentée à Vancouver au Canada. Ok. Super circuit, justement dans les pins et tout ça. J'ai adoré cette voiture. Ok. Ah mais adoré. Et elle était exactement comme cette configuration-là. Donc intérieur noir et gris métal comme ça. Et je me suis dit, mais j'ai adoré cette voiture. Et ben pour tout vous dire, donc là c'est un modèle de 2018, 68 000 km. Elle coûtera quasiment 100 000 euros, 99 950 euros. Cette voiture-là, et ben bizarrement, ça fait un petit moment qu'elle est là, alors qu'elle est en super état, super bien optionnée, parce que tu vois l'intérieur. Regarde, il est comme il faut. Merveille. Ouais. Et tu sais pourquoi? Ah mais je me souviens. Regarde les sièges. Les sièges, pour le coup, sont vraiment magnifiques. Et bizarrement, pourquoi cette voiture? Alors que chez Eric, en général, les voitures tournent assez. Tu vois, il les vend rapidement. En quelques jours. Et celle-là, elle est là depuis un petit moment. Et en Pourquoi? plus hybride. Parce que bizarrement, la couleur grise. Alors Quoi? honnêtement, tu la vois en vrai, elle est magnifique. Et je pense que sur le site, c'est mon interprétation qui vaut pas grand-chose. Mais je pense que sur le site, les gens ne s'arrêtent pas sur. Du moins, c'est ce que dit aussi Eric. Ils ne s'arrêtent pas sur une grise. Alors que derrière, une moins puissante en craie part plus facilement. Alors qu'en vrai, tu la vois en vrai, elle est marrant, magnifique. C'est marrant là. Et moi, je suis pas très Panamera. Le craie part plus facilement. Bah moi, que j'aurais le gris pensé métal. l'inverse. Ouais. Bon, bah voilà. Vous voilà. Alors qu'en vrai, tu la vois en vrai. Et pourtant, moi, je suis vraiment pas un fan de Panamera. Mais là, en break comme ça, dans cette configuration, elle est très jolie. Enfin, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je te montre ce que j'aime bien. Vas-y. Allez. Bah voilà, elles sont là. Il y a deux 911. Et deux dans des configs qui sont adorables. Ouais. L'une, normalement, tu vois, le marron foncé, c'est là aussi, en parlant de couleur, peu apprécié. Et bien pourtant, regardez cette config. C'est d'une poésie. Avec la. Et la capote assortie. Ouais. C'est quasiment, tu sais, du color block. Et c'est canonissime. L'intérieur entièrement beige. Mais je veux dire, c'est faux. Voilà. Bon, c'est admirable. 904, Il y a un côté- c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Ouais. 991 phase 1, que tu reconnais souvent au volant sport. Oh, exactement. Qui pour le coup, pour moi, je trouve qu'il a pris un. Alors en marron, ça va. Mais je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux par rapport au nouveau, mais elle est très belle. Mais tu as encore des chromes. Ouais. Les feux, les jantes qui sont pas full noires. Regarde, mais franchement, c'est d'une élégance folle. Tu as l'impression, tu sais, tu la mettrais, c'est une voiture d'un héros de film. Tu sais, le mec vit à Los Angeles, il est publicitaire ou avocat. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et il roule là-dedans, il quitte sa Mais maison. toi, ça tirait bien, ça, une Moi, config comme ça. j'adore. Voilà, c'est une voiture de star de cinéma. Il y en a une autre. Bah, moi, je préfère celle-là parce que j'aime moins les jantes de. Pour ceux qui veulent moins de risques, tu prends noir, intérieur beige. Elle est tout aussi belle, évidemment. Les jantes entièrement chrome. Je préfère les jantes de, je crois que c'est Carrera classique. Je préfère ces jantes-là. Chacun se fera sa religion. Mais Même là si aussi. celle-là est un peu moins chère. Ah, alors, c'est 110 000 contre 112. Exactement. Bon, tu as un écart de 3 000 euros. Mais bon. 110 franchement- moins 112, 3 000 euros. Mais là aussi, c'est très beau. Voilà. Et alors, il y a un truc qui me plaît énormément aussi, c'est que les feux sont rouges. Oui. Je déteste quand certains, tu sais, les mettent Ah oui, entièrement c'est- cristal. Surtout sur cette c'est une option, génération. en plus. C'est une option Pour chère. moi, ça rend la voiture invendable. Et tu as des types qui la dénaturent. Ah ouais, moi, tu j'ai te dis, horreur mais de bon. ça. Alors après, c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Certains vont nous mettre des commentaires. Ah non, moi, moi, je l'ai choisi cristal et je vous j'ai horreur interdis de de ça. dire que vous préférez le rouge. Mais chacun ses goûts. Mais encore heureux. Dites-le-nous. Tant mieux que ton n'ait pas tous le même goût. Mais pour bon, le coup, voilà. j'ai vraiment horreur. Mais ça lui va comme un gant. Double sortie de peau dans les deux cas. Voilà. S'il y a une voiture, enfin, s'il y a deux modèles en ce moment chez Vodif, moi qui m'interpelle, C'est cela. c'est cela. D'ailleurs, on va s'arrêter là. Vendredi, on retrouve une vidéo Vachement Vodif. bien. Ouais, Aston Martin DB11. Ah, soyez là. Ouais. On a essayé l'Aston Martin DB11. Ah, on a été surpris, Ouais. cueillis. La voiture est formidable. On a sur un nouveau parcours. Ouais, en plus, c'est un nouveau Très parcours. très joli. Une réalisation évidemment magnifique. Ouais. Spielberg avait délégué l'un de ses meilleurs réalisateurs. Ouais, exactement. Voilà. Alain pour ne pas le nommer. Et là aujourd'hui, on est avec Hugo, on va essayer de vous le mettre un peu à la caméra, parce qu'on on vous le met jamais, vous le connaissez un peu moins, Hugo. Nicolas filme Hugo un petit peu, voilà, Ouais. il est là.
Mais Hugo, il est multicam. Il adore, il a plein de prises de vue et tout ça. C'est encore. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un nous filmer à l'iPhone. D'habitude, on a des moitiés, mais comme il est un peu plus. Il veut tester des choses, on le laisse faire. Mais en 4K. Voilà. Attention, la technologie. Non, vous ne le verrez pas en 4K, malheureusement. À très vite. À Le très petit vite, pouce les bleu, amis. mettez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous soutenir. Et à très vite. À très vite, les amis.